Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien. Mes chers amis, aujourd'hui, je suis très content de vous présenter ma toute dernière installation électrique. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir de la part de Zendur cet ensemble l'AB2000S. C'est un produit phare de la marque Zendur. Zendur qui est l'un des acteurs majeurs sur le marché du solaire, qui est même victime de son succès. Beaucoup de leurs produits sont actuellement en rupture de stock. Mais cela prouve que c'est une marque qui est très demandée avec des produits vraiment de très bonne qualité. Du coup, comment est constitué cet ensemble, ce hub? Vous avez la batterie qui est juste là en dessous et l'onduleur, donc le module qui va tout contrôler, qui est juste là, facile pour le clipser. Il suffit juste de le mettre par-dessus. Ça se branche en quelques secondes et il va être capable de réceptionner votre production électrique en énergie continue pour la transformer en énergie alternative afin de la réinjecter dans votre domicile, ou bien vous verrez par la suite dans la vidéo pouvoir la stocker et afin de la réinjecter dans votre domicile plus tard dans la journée. Ne bougez pas pour découvrir cette installation qui, vous allez voir, va en intéresser plus d'un parmi vous. Alors mes amis, voyons de plus près cet ensemble Zendur. Alors comme je vous l'ai indiqué par-dessus, vous avez l'onduleur, le module qui va tout contrôler. Et en dessous, vous avez la batterie, donc une AB2000 comme sa capacité, un 2000 Wh. S, c'est le modèle sécurité. En fait, c'est un système, c'est une batterie qui est dotée d'un système anti-incendie qui va se déclencher si jamais il y a une surchauffe de la batterie, pour éviter tout incendie dans votre domicile. Donc voilà comment il fait l'arrière les amis. Donc au niveau de l'onduleur, vous avez 8 prises MC4, donc 8 pour 4 panneaux solaires. Cet onduleur est capable de réceptionner jusqu'à 2400 watts d'énergie, donc 4 panneaux de 600 watts chacun, ce qui fait vraiment des panneaux de très bonne qualité et très haut de gamme. Donc c'est très simple, il suffit de les brancher par paire et ça va venir directement injecter l'énergie dans cet onduleur. Par la suite, il suffit juste de brancher directement la prise avec cette rallonge et vous pourrez la brancher directement dans votre prise murale et cette prise va pouvoir alimenter directement votre domicile. Moi, j'ai reçu 4 panneaux solaires d'une capacité de 450 watts chacun, mais moi j'ai décidé de les mettre directement sur ma toiture de la maison afin de garantir une production maximale. Ils sont bien entendu installés plein sud et ce qui va me permettre de pouvoir les exploiter au maximum. Pour cela, j'ai dû faire appel à une entreprise, donc Altern Energy, l'entreprise qui est venue m'installer toute mon installation. C'est une entreprise vraiment très sérieuse que je recommande fortement. Je vous rassure, ils ne sponsorisent pas du tout cette vidéo. Je ne fais que partager mes bons plans. Et c'est une entreprise certifiée, homologuée avec une garantie qui vous fournit une facture dont vous allez avoir vraiment besoin. Les amis, donc voici où j'ai installé mon installation AB2000S. Il faut savoir que cette installation est IP65, donc elle est censée pouvoir résister aux intempéries extérieures, pouvoir être laissée en extérieur. Mais un petit conseil, ne la laissez jamais en extérieur en plein soleil ou sous la pluie, de manière à pouvoir être sûr que ce matériel va durer le plus longtemps possible. Même si c'est fait pour, un conseil, en extérieur, quand il fait très chaud, là par-dessus, vous voyez, vous avez un radiateur qui est censé refroidir justement cet onduleur parce qu'il chauffe. Forcément, quand il produit l'électricité, ça va chauffer. Donc un conseil, laissez-le bien dans un endroit à l'ombre, de préférence en intérieur. L'entrepreneur qui m'a installé mes panneaux solaires, donc il m'a fait passer directement les câbles dans la toiture, puis ensuite à travers les murs. Ils arrivent directement dans mon garage. Donc il y a 8 câbles MC4 qui correspondent à 4 panneaux solaires. Donc pour les brancher, c'est vraiment très simple. Vous le mettez à l'arrière, vous branchez chaque MC4 sur une paire de connectiques. Donc une fois l'ensemble des panneaux solaires branchés par paire, vous avez plus qu'à brancher directement la prise du hub dans votre prise murale. Et là, automatiquement, l'AB2000 va se lancer. Alors vous voyez par-dessus un refroidisseur. Donc ça, c'est une astuce personnelle que j'ai rajoutée en plus. Étant donné qu'il chauffe, quand on est en pleine journée, qui produit plus de 1200 watts, on sent réellement une forte chaleur. Donc moi, j'ai mis par-dessus ce système de refroidissement qui va se déclencher dès lors qu'il va détecter une température supérieure à 37 degrés, ce qui va venir refroidir et optimiser l'onduleur, éviter qu'il surchauffe ou bien qu'il se mette en sécurité. Allez, on va passer directement sur l'application, voir un peu l'installation, comment elle fonctionne, voir un peu combien d'énergie est produite par ces panneaux et ensuite, je vais vous expliquer la prise Shelly Pro
je vous recommande fortement de brancher dans votre tableau afin de pouvoir optimiser au mieux la consommation et la production d'énergie. Alors comme vous le voyez, hein, j'ai couplé à mon installation électrique cette prise Shelly. Cette prise va pouvoir calculer en temps réel l'énergie produite et l'énergie consommée. C'est très important de l'avoir pour pouvoir utiliser au mieux votre installation AB2000S. Zendur a un écosystème vraiment très complet, dont une application que je vous mettrai au niveau de l'écran. Alors c'est une application qui est développée par Zendur depuis plusieurs années et honnêtement c'est une application qui est très optimisée et vraiment faite pour pouvoir justement utiliser au mieux votre équipement Zendur ou tout l'écosystème Zendur. Pour ce qui est de la production électrique faite par un panneau, en cliquant dessus, vous voyez que là vous avez les 4 panneaux qui produisent vraiment une bonne production. On est à 639 pour l'un watt et 614 pour l'autre. Vous voyez PV1, PV2, PV3, PV4. Donc ça prouve que mes 4 panneaux sont bien branchés premièrement, deuxièmement et qu'ils produisent correctement. Alors comme je vous explique, on peut pas monter au-delà de 1200 watts car ce hub est vraiment bridé à 1200 watts maximum. On va aller directement dans les paramètres et là vous avez une multitude de réglages à faire que vous pouvez faire bien sûr. Vous pouvez partager votre appareil, vous pouvez configurer sur un nouveau réseau, vous avez une manuel d'instruction, vous pouvez aussi régler la connexion maximum autorisée pour votre maison. Alors en cliquant dessus, vous pouvez baisser. Alors par défaut, c'est envoyé à 800 watts comme je vous l'ai expliqué. Mais voilà, rien ne vous empêche de monter à 1200 ou en dessous, ça fonctionne parfaitement. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir recharger votre batterie directement via le réseau électrique, via votre consommation électrique et non pas via les panneaux. Alors moi j'ai laissé en normal, j'ai pas voulu la modifier. Ensuite vous avez la configuration de la batterie, donc il est recommandé de jamais la laisser en dessous de 10% et vous pouvez la brider en maximum à 84. Alors moi je la mets tout le temps à 100%, mais ne la laissez jamais en dessous de 10%, conseil pour ne pas l'abîmer. Vous avez aussi la stratégie d'attribution de l'énergie, donc comme vous pouvez voir là vous avez un schéma qui explique que ma production électrique est en train de justement fournir ma maison, mais aussi de recharger la batterie, car la batterie a été détectée comme étant en énergie faible, donc là elle est automatiquement en train d'être rechargée. Alors mes amis, voyons voir un petit peu les statistiques, le bilan de production. Donc là comme vous voyez à l'instant T, au moment où je vous tourne la vidéo, il y a du soleil aujourd'hui. Je suis en à peu près entre 1200 et 1300 maximum watts de produit. Et une partie bien sûr réinjectée dans la batterie. Si on prend les statistiques par exemple, vous allez voir par exemple depuis que je les ai achetés ces panneaux solaires, depuis que je les ai reçus, vous pouvez voir que j'ai produit quand même 233 kWh depuis le mois de mai. Donc voilà, ce qui est vraiment en soi une très bonne production. Mes 4 panneaux sont bien orientés, ils sont sur ma toiture, donc c'est vraiment optimisé. Je suis en plein sud-ouest, donc de 7h jusqu'à 17h, j'ai vraiment une bonne production et comme vous pouvez voir, réellement c'est une très bonne production, je trouve, d'autant plus qu'il n'a pas tout le temps fait très beau. Donc là honnêtement, là par exemple au moment où je vous parle, ils produisent depuis 5h52 à peu près et il y a un pic de production à peu près vers 10h, 10h30, 11h. Donc honnêtement c'est une très bonne production, je suis vraiment très satisfait en sachant que cette installation compte environ 2000 €, 4 panneaux solaires plus le hub et la batterie. Donc c'est rentabilisé au bout de on va dire quelques années, au bout de 3-4 années, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'on est vraiment sur du matériel de qualité, évolutif et qui est vraiment productif. Donc quand vous le comparez par rapport au restant du marché, on est vraiment sur de la très très bonne qualité de matériel avec une excellente production. Et depuis que je les ai reçus ces panneaux solaires, on est sur sur 233 kWh de produits, ce qui est vraiment une production de très très bonne qualité et d'un très bon rendement. Rappelez-vous les amis, en début de vidéo, je vous ai parlé de la prise ampérimétrique Shelly Pro que j'ai directement branchée dans mon tableau. Celle-ci va me permettre de pouvoir calculer l'énergie qui est produite et consommée en temps réel, l'énergie que d'injectent mes panneaux solaires. Alors je l'ai installé et honnêtement c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc là par exemple au moment où je vous parle, j'ai une consommation, mon talon de consommation de base qui est d'environ 600 watts. Et je suis en surproduction par rapport à ce que je consomme. Donc tout ce qui sera surproduit va être automatiquement réinjecté dans la maison et dans la batterie et sera stocké. Et moi je pourrais demander à mon application Zendur de pouvoir la réinjecter automatiquement dans mon domicile le soir au moment où il y a moins de soleil,
au moment où l'énergie est la plus chère. Donc c'est une prise qui est vraiment très intéressante, que je recommande fortement. Il y a d'autres marques qui sont compatibles aussi. Il y a même Zendur qui développe sa propre prise, mais celle-ci est la plus connue, la plus utilisée. Et moi du coup je l'ai achetée, elle fonctionne vraiment très très bien. Donc c'est une prise que je vous recommande vraiment fortement. Mes chers amis, venu à la fin de cette vidéo du test de mes 4 panneaux solaires. Donc un bilan très positif, honnêtement. Là, j'ai vraiment mes 4 panneaux Zendur sur le toit, comme vous pouvez le voir à l'image. Et ça produit vraiment très très bien, car ils sont vraiment bien exposés plein sud. Et vous avez vu dans la vidéo, j'ai une production qui a atteint les 1300 watts. Un grand conseil les amis, j'insiste vraiment là-dessus, faites installer votre équipement par un professionnel si vous décidez de passer par la toiture. C'est très important, car ce n'est pas un jeu d'enfant. S'il y a le moindre câble qui va pas ou un court-circuit, ça peut malheureusement provoquer un incendie ou un court-circuit de votre installation électrique. Je vous ai mis en commentaire le prestataire que j'ai choisi. Je l'ai encore une deuxième fois, j'en parle une nouvelle fois. Quelqu'un de très sérieux qui est expérimenté depuis plusieurs années. Je vous mets en ligne son site internet et il a une très bonne expérience en termes d'installation électrique et un très très bon SAV. Donc je suis vraiment très satisfait. Mon vœu serait de passer sur 6 panneaux solaires, donc je vais voir si je peux encore obtenir 2 autres panneaux solaires de manière à pouvoir produire 3 kWh. Là actuellement je suis limité à 2 maximum, en sachant que l'onduleur quoi qu'il en soit ne peut pas produire au-delà de 1300 watts directement dans la maison. C'est un vrai gain d'énergie et un vrai gain économique sur votre facture. Vous pouvez réduire votre facture de 20-30% par mois lorsque, bien entendu, il y a du soleil. En hiver, c'est une autre histoire. Le soleil se fait plus rare, mais ma foi, dès lors qu'il y a du soleil, il est en train de produire, votre installation est en train de produire de l'énergie. C'est toujours ça de moins sur votre facture et dans vos finances. Il y a différents acteurs sur le marché. J'ai testé Sonology, là j'ai passé chez Zendur et honnêtement, j'ai été plus que satisfait. Mes chers amis, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo.